c'est une épreuve pour notre justice. C'est le moment plus que jamais pour la justice de montrer son impartialité dans ce dossier, de montrer qu'elle est, enfin, que la loi a ce caractère impersonnel qui s'applique à tout le monde, que vous soyez prince ou roturier, que vous soyez ancien président ou nouveau président ou citoyen lambda ou je ne sais quoi. Et donc la loi, elle est la loi. Et donc si quelqu'un en arrive à tomber sous le coup de la loi, qu'il soit ancien président, qu'il soit mêlé ou non à cette affaire de disparition d'un cadre de ce niveau-là, et dans le contexte dans lequel il est disparu, on le connaît, c'est un opposant, il est du parti PSD et on disait, syndicaliste aussi, on disait qu'il avait des informations qui filaient à l'opposition et que ces informations pouvaient porter atteinte au pouvoir qui était en place en ce moment-là. Et donc, je pense même qu'il ne disparaisse, il s'agissait d'un scandale financier. Exactement, d'un scandale financier. Et donc, je pense que quand ça vient comme ça et que quelqu'un disparaît, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? On ne sait pas. Et que après 15 ans, votre père, je ne souhaite pas, disparaît comme ça et qu'on ne le retrouve pas. Votre mari disparaît comme ça après 15 ans, vous ne savez pas s'il est mort ou pas, pour pouvoir faire le deuil, il est où, on ne sait pas. Donc je pense que pour au moins faire le deuil, il faut que le juge, par ce procès, par ces différentes déclarations, puisse arriver quand même à établir la vérité, à tirer la conclusion, à vous écouter, pour apaiser le cœur des parents de la victime, le cœur des parents, non seulement il est le cœur de toute une population de cette commune-là, le cœur de toute une population de ce département du Mono qui a besoin de la vérité pour savoir où est passé ce cadre de ce département, ce cadre de cette nation qui est porté disparu. Est-ce qu'il a été victime de la bêtise humaine, de l'intolérance doublée de la stupidité d'hommes aveuglés par une soif inextinguible de pouvoir étancher dans le sang d'innocentes victimes et dans les larmes de toute une famille qui pleure encore. Hubin Pierre Danivor, sa femme pleure toujours la disparition de son mari, ses enfants aussi pleurent. Je pense que il y a eu avant même ce procès, il y a des déclarations fortes et qu'il faut pas oublier. Il y a quelqu'un qui disait que nous sommes sur la bonne piste. Il y a quelqu'un qui le disait en son temps, la très bonne piste. Il y a un autre qui disait, quand vous votez pour moi, je sais là où se trouve Hubin Pierre Danivor. Est-ce que c'est des déclarations politiques? Mais je pense que le juge doit tenir compte de ça. Non, écoutez, c'est une affaire politico-judiciaire. Les acteurs qui sont qui sont cités dans cette affaire sont des acteurs politiques de premier plan. On parle de responsable de la sécurité du chef de l'État. On parle de l'ancien président de la République. On parle de l'ancien président de la République. Et ça parle de ministre de la République. Ça parle d'un certain nombre de personnalités de la République. Donc je pense que c'est une affaire non seulement politique, mais c'est une affaire d'État. Et il faut que le juge en arrive à clarifier.